Salam alaikum et choubidou, j'ai oublié de faire mon intro donc je vous salue et je vous partage un tutoriel make-up aujourd'hui. Bon alors, avant d'attaquer le teint, je vais mettre un primer sur ma peau. Donc c'est une base à paupières de chez Givenchy. Et cette base à paupières, elle va permettre vraiment à corriger mes teintes marronnées sous les cernes, les cicatrices d'acné. Elle est vraiment géniale, c'est une base correctrice donc de couleur jaune. Elle a un SPF 20 et franchement, j'en suis juste hyper satisfaite. Je l'avais reçue sur la plateforme Octoly. Je vous l'avais déjà présenté il me semble. Et je kiffe de trop franchement. Donc je vais venir la mettre un peu partout. En plus là j'ai beaucoup de boutons. Donc en plus je trouve que cette base elle est vraiment illuminatrice. Donc si vous avez un fond de teint qui est vraiment pas du tout lumineux, je vous invite vraiment à porter la base juste avant. Ça va vous apporter beaucoup de lumière. J'insiste bien sur les cernes. Ensuite, je vais porter un fond de teint de chez Estée Lauder. C'est le Double Wear. Un fond de teint que je connais très bien, que j'ai déjà acheté et que j'ai re-acheté plusieurs fois. Je l'ai trouvé sur le site Octoly, donc du coup je me suis dit que j'allais en profiter. D'ailleurs, je remercie Estée Lauder de m'avoir envoyé ce fond de teint. Le Double Wear, c'est vraiment un fond de teint qui va à tout le monde. Je l'ai toujours conseillé autour de moi et on m'a toujours remercié pour ça parce qu'il est vraiment génial. Il a une couvrance excellente, il n'est pas trop mat, il n'est pas brillant du tout, il tient très bien, il n'y a même pas besoin de mettre de la poudre pour le faire tenir. Bon, moi je vais en mettre pour mon anti-cerne, mais vraiment c'est un fond de teint que je recommande à 1000%. Sur le site Octoly il restait plus ma teinte, donc j'ai pris une autre teinte, j'ai pris la teinte 3C2 Pebble. J'espère que ça va être bon parce qu'il m'a l'air un petit peu trop rosé. On va voir ça tout de suite. Ça va. À voir comment il... Il est pas trop rosé par contre. Non, il est parfait. Franchement, la teinte elle est un ton au-dessus de ma carnation. Mais c'est pas grave, ça va très bien. Je trouve que c'est très joli comme teinte. D'habitude, je prends une teinte un peu plus jaune. Je sais plus c'est quoi le numéro de la teinte que je prends d'habitude. Je vais zoomer un petit peu quand même. Voilà, je vous ai rapproché un peu pour que vous puissiez mieux voir. Je sais pas ce que vous pensez de la couleur, mais franchement j'aime beaucoup. Finalement cette erreur m'a été bénéfique parce que cette teinte me plaît davantage que celle que j'ai achetée d'habitude. J'avais peur que celle-ci soit trop foncée, mais non. Elle est vraiment géniale. Bon bah franchement j'avais prévu de le mélanger à un autre fond de teint parce que je me suis dit c'est pas possible, ça va pas le faire sur moi, mais non, ça le fait très bien. Je me souviens lors du mariage de ma soeur, je lui avais acheté le Estée Lauder pour son mariage au bled et du coup puisque c'est moi qui l'avais maquillée en Algérie pour son mariage, ben il était juste parfait pour elle. Et je me souviens qu'elle avait juste surkiffé le fond de teint. Vous voyez comment je suis lumineuse, on dirait que je suis brillante mais je ne suis pas brillante du tout. C'est vraiment de la lumière grâce au primer que j'ai mis juste avant. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Je vais utiliser le HD Studio photogénique de chez NYX. C'est un concealer que je vous ai déjà présenté il me semble, mais je suis pas sûre. C'est pas mon préféré, mais franchement il est très bien, il fait bien son job. Je trouve juste qu'il n'est pas assez opaque, mais la couvrance se travaille. Je veux dire c'est modulable hein. Si vous voulez plus de couvrance, vous rajoutez plus de concealer et voilà. C'est pas le concealer de ouf hein. En plus j'aime pas trop le pinceau en fait. C'est le pinceau qui me dérange plus qu'autre chose. Le pinceau est beaucoup trop fin et il est pas du tout agréable. Mais en soi le produit à l'intérieur c'est un excellent concealer quand même. Faut dire ce qu'il y est. Donc j'en mets un petit peu ici. J'en mets là aussi. Ensuite je tapote tout doucement pour blender le concealer. Je ne tire jamais la matière, sinon ça va déplacer la matière. Toujours tapoter légèrement. Et avec le reste qu'il y a sur mon éponge, je vais venir en mettre aussi au milieu du nez. J'ai commencé une nouvelle série sur Netflix. Une série que vous m'aviez beaucoup recommandée, c'est Stranger Things. Et lorsque vous me l'aviez recommandée, j'étais pas trop attirée par. En plus j'avais vu la bande-annonce. En voyant la bande-annonce, c'était pas, je sais pas, la série ne m'attirait pas trop. J'avais l'impression que c'était, je sais pas, j'avais l'impression que c'était trop la série cliché avec des enfants et tout, dans un petit village paumé.
Enfin bref, j'avais des a priori, comme d'habitude. Et à ma grande surprise, je l'ai commencé la série et j'en suis devenue accro. Mais totalement accro, hein, vraiment. Donc je vous remercie mes choubidous de m'avoir conseillé cette série. Avant de passer au reste, je vais venir mettre de la poudre jaune sous les yeux. C'est la poudre de chez Benai, la Luxury Banana, je crois, c'est ça? La Luxury Powder en teinte banana. J'en mets un petit peu sur le bouchon. Et toujours avec mon éponge mouillée, je vais venir en déposer dans le dessous de l'œil. Mais juste comme ça. Je déplacerai la matière plus tard. Je vais juste laisser poser un peu comme ça. Je vais en mettre là où j'ai mis du concealer. Voilà. Et je viendrai balayer avec un gros pinceau tout à l'heure. Je vais passer maintenant au sourcil. Je vais utiliser, comme d'habitude, hein, je crois que je vous ai saoulé assez avec ce gel à sourcils. C'est celui de chez Benefit, le Cabro. Et je l'aime vraiment beaucoup, hein. Vraiment, vraiment beaucoup. Et donc pour en revenir à la série Stranger Things, franchement, bah s'il y en a parmi vous qui recherchent une série à regarder sur Netflix, je vous invite vraiment à la regarder. Moi je me suis replongée totalement dans les années 80. J'ai été très nostalgique, hein, en regardant la série, en revoyant les jeux d'à l'époque, les films d'à l'époque, les musiques d'à l'époque, les tenues d'à l'époque, les coiffures d'à l'époque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, on est plongé en 1983 dans la série. Cette année-là que se déroule l'histoire. Et j'aime trop. Pour vous expliquer brièvement, sans trop vous en dévoiler, dans la série, il se passe beaucoup de choses étranges et mystérieuses. On n'a pas toujours les explications, mais il y a beaucoup de suspense, beaucoup de choses surnaturelles et c'est bien écrit, franchement, c'est une série top, hein. Si vous voulez aller jeter un oeil, je vous invite vraiment à le faire. Maintenant, je vais juste mettre un petit mascara à sourcils de chez L'Oréal. C'est le Brow Artist en teinte brown, il me semble. Non, en teinte medium dark. Heureusement que j'ai encore l'étiquette là-dessus parce que j'aurais pas vu la teinte. Ils mettent pas la teinte? Il n'y a pas la teinte sur le tube. Donc le gel à sourcils, il va me permettre de bien fixer chaque petit poil pour qu'il reste bien en place et qu'il ne bouge plus de la journée. Je vais pas laisser trop longtemps la poudre, je vais l'enlever maintenant. On va passer maintenant aux yeux et je suis trop contente parce que je vais tester une palette avec vous, une palette que je me suis offerte. Voilà, je me suis fait un petit cadeau parce que je kiffe cette youtubeuse. Donc c'est une palette en collaboration avec une youtubeuse et la marque Morphe, et c'est la youtubeuse Jaclyn Hill. J'avais déjà acheté une palette de teint avec des highlighters qu'elle avait fait en collaboration avec Becca. J'avais juste surkiffé. Franchement, elle avait fait une palette de haute qualité. Franchement, j'étais très satisfaite et je suis encore satisfaite. D'ailleurs, je l'ai toujours et c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on va s'amuser aujourd'hui, hein. Je sais pas quel genre de make-up, j'ai rien prévu. Mais quand je dis qu'on va s'amuser, en général, ça part en sucette et je me retrouve avec un truc hyper chargé. Je mets de la base à paupières également en bas, sur la paupière inférieure. J'en ai mis sur toute ma paupière mobile. Et sur toute ma paupière jusqu'à l'arcade sourcilière en fait, hein. Et j'ai utilisé, j'ai oublié de vous le montrer, j'ai utilisé le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, qui est comme ceci. C'est ma base à paupières préférée, donc voilà, je la rachète tout le temps. D'ailleurs j'en avais acheté une autre chez Lidl que je voulais tester. Oh, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je testerai une prochaine fois, hein. Donc voici la bête. Tadam! Quelle magnifique palette. J'aime beaucoup ce blanc avec cette écriture silver. C'est très joli, The Jaclyn Hill palette en collaboration avec Morphe. Et les teintes sont toutes derrière ici. Let's go. On va ouvrir ça. Waouh. Bon, il manque un joli miroir, mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de te dire. Vu la taille de la palette, c'est compréhensible. This palette is dedicated to all my loving subscribers. XO Jaclyn. Ok. C'est dédicacé à nous. Je vais prendre mon petit pot de pinceau ici que je vais déposer juste hop là devant moi. On peut vraiment s'amuser et faire plein de tutos. Donc là je vais vous faire un tuto sans, je vais pas pouvoir utiliser tous les
Je ne pourrais pas utiliser tous les fards bien évidemment, mais si vous voulez d'autres tutos, regardez bien les couleurs. Si vous voulez d'autres tutos avec un lot de couleurs qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Moi je serais ravie de vous la faire hein, parce que je suis tentée de jouer avec tout là. Donc je mets toujours un fard neutre et là je pense que je vais mettre celui-ci, le plus clair des deux clairs. Vous voyez ce que je veux dire? Et je viens en mettre partout sur la paupière. Sachez que si vous voulez un maquillage des yeux qui dure longtemps, c'est très important de ne pas skipper l'étape base à paupières. Vraiment, j'insiste. Si par exemple vous n'avez pas de fard neutre dans votre palette de fard à paupières, ne vous embêtez pas, vous mettez juste une poudre de teint, une poudre translucide ou une poudre teintée de la même carnation que votre peau en fait. Maintenant je vais prendre la couleur, celle-ci, j'aime beaucoup. C'est un espèce de marron jaune, brique, pas trop, un peu jaunâtre, mais je sais pas trop comment le décrire, mais il n'y a pas de sous-ton rouge, c'est plus des sous-tons jaunes. Je vais le mettre en creux ici. J'aime beaucoup cette couleur, la pigmentation est juste géniale. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'applique le fard et je fais des va-et-vient comme ça tout en estompant. Normalement on le fait sur le creux de paupière, mais puisque j'en ai pas, maintenant vous le savez, sauf si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Donc pour les nouveaux, oui, je n'ai pas de creux de paupière puisque j'ai une grosse paupière tombante. Mais j'en crée une, j'en invente une en fait. Ensuite je vais prendre la couleur totalement jaune ici, elle est très jolie, c'est un jaune moutarde. Oui, j'avais envie de jaune aujourd'hui, vous allez voir, hein, je vais mélanger les couleurs quand même. Attendez, j'en reprends, j'ai l'impression de ne pas en avoir là. Voilà, je le mets juste par dessus pour que la couleur d'avant soit un peu plus jaune. Ah ouais, c'est très joli. C'est très joli. Ensuite je vais prendre cette couleur là, c'est un joli bordeaux un peu brique. Cette fois-ci je vais mettre juste au coin externe ici. En fait je vais faire un petit coin. Attendez, je remets de l'autre côté parce que j'en ai trop sur le pinceau. Vous voyez, je fais des va-et-vient comme ça. Je vais prendre maintenant un pinceau un peu plus biseauté comme ça. Vous voyez, et je vais venir me prendre la couleur ici. C'est un bordeaux, cette fois-ci un vrai bordeaux. Et je vais le mettre juste ici au coin pour intensifier. Mais d'une façon un peu plus précise. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant je vais prendre un pinceau boule comme ça. Et je vais venir juste intensifier encore le coin externe avec, cette fois-ci, c'est un espèce de noir anthracite. Un gris anthracite noir on va dire, légèrement marronné. Pour creuser comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite j'estompe de nouveau. Voilà, ça nous donne un regard tout de suite assez chargé. Maintenant, je vais prendre ce joli rose. Il est juste magnifique. Regardez-moi cette couleur. C'est un joli rose nacré doré. Je vais venir l'appliquer au doigt. Cette couleur est magnifique. J'aime beaucoup. Et au milieu de la paupière, bah, du coup, je vais rajouter du vrai doré. Et ça va être ce doré-là. Toujours avec le doigt, je vais pas me prendre la tête et je vais le mettre juste au milieu ici. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai fini pour les paupières supérieures. Je vais m'attaquer maintenant aux paupières inférieures. Et je vais faire le même principe. C'est-à-dire que je vais prendre le jaune moutarde en premier. Que je vais venir appliquer avec un pinceau boule comme ceci. Je vais l'appliquer tout en bas. Grossièrement. J'estompe aussi le jaune là. Ensuite, je vais prendre le marron un peu jaune, vous voyez, de tout à l'heure. Pareil, cette fois-ci, je le mets un peu plus en ras de cils. Et plus précisément. Avec un pinceau plus précis, maintenant, je vais ajouter le bordeaux. Sans aller jusqu'au coin interne de l'œil. Je m'arrête au milieu, en fait. J'en mets au coin externe.
et je m'arrête ici au milieu. Et maintenant avec un pinceau encore plus précis, je vais prendre le gris anthracite. Le gris anthracite un peu marronné là, vous voyez. Je le mets cette fois-ci encore beaucoup plus précisément en ras de cils. Voilà. Je vais quand même estomper légèrement. Je vais redonner une chance au liner, le Epic Ink Liner de chez NYX, que je déteste par-dessus tout. Je vous l'avais déjà dit. Et il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'ils n'avaient aucun problème avec ce liner, qu'il y avait peut-être un défaut de fabrication avec le mien. Au pire, je rachèterai un autre pour voir si c'est vraiment celui-ci qui pose problème. Je vais venir faire un petit trait de liner. Effectivement, je l'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas du tout ce liner. Je le déteste. C'est pas possible d'être aussi liquide. Il y a un problème. Bon bah du coup j'ai un trait de liner qui est 3 fois trop épais, qui a dégouliné de partout. Non franchement je n'aime pas du tout ce liner. J'arrête parce que franchement là c'est juste une catastrophe. Ça m'a bousillé tout mon make-up. Je ne rachèterai même pas pour lui donner une seconde chance. Laisse tomber. Ah je suis énervée là. Ah oui je suis énervée. Bref je vais laisser sécher le liner qui est beaucoup trop liquide. Hein, et qui est en train de dégouliner de partout. Je vais le laisser sécher et je vais m'occuper maintenant du contouring. J'ai ouvert le calendrier de la vente sur Instagram en story. Pour celles qui ne m'ont pas suivi sur Insta, j'ai le calendrier de la vente de Look Fantastic, hein, je vous l'avais dit je crois il me semble. Et le premier jour c'était cette palette. Une palette de contour de la marque HD Brow. Donc il y a 2 poudres teint, un bronzer, un highlighter ainsi qu'un blush. Et il me semble que je l'avais déjà testé. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ah oui non j'ai tout aimé sauf que je trouvais que l'highlighter était un petit chouïa pas très présent quoi. C'est un highlighter pour les personnes qui aiment le glow très subtil hein. Moi j'aime bien quand ça pète hein, vous le savez. Sinon le bronzer j'avais kiffé aussi le blush. Et voilà donc là je vais utiliser le bronzer. Ah oui mais j'avais dit que je voulais utiliser la palette de Jaclyn Hill avec Becca. Je vais utiliser seulement l'highlighter de la palette Jaclyn Hill avec Becca. Donc vous voyez je fais un contouring vite fait. Juste histoire de réchauffer le teint. Hop. J'aime bien aussi en mettre sur le nez pour restructurer le nez. Pour ça je vais prendre quand même un pinceau comme ça. Et hop. Il sent trop bon ce bronzer. Il est très agréable, vraiment. Je vais prendre le blush qui est trop mignon. C'est un petit pêche, un petit rose pêche quoi. Trop beau. Ça donne de la couleur tout de suite, ça fait bonne mine. Mon liner a séché, je vais mettre mon mascara. Je vais mettre un tout petit The Real de chez Benefit. J'aime beaucoup ce mascara et en ce moment je le mets tout le temps parce que j'ai retrouvé ce petit format et je trouve ça pratique. Et si vous ne connaissez pas ce mascara, il est juste top hein. De toute façon les mascaras Benefit en général. J'ai hâte de passer au rouge à lèvres, vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord je vais mettre l'highlighter de la palette Jaclyn Hill avec Becca. Vous voyez il y a 2 jolis highlighters ici. Et moi je vais mettre celui-ci qui est un peu plus champagne rosé. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, un pinceau fluffy. Et je vais venir tout simplement en appliquer. Il est magnifique n'est-ce pas? Donc voilà, je vais juste en prendre un petit peu avec un tout petit pinceau comme celui-ci, tout fin. Parce que j'ai oublié de mettre de l'highlighter au coin interne des yeux. Donc je vais en mettre, hop. D'habitude je mets une couleur claire, un fard clair bien lumineux. Mais bon, comme j'ai eu des problèmes avec mon liner, ça m'a troublé tout ça. Bon bah j'en ai fini avec le teint. Je vais juste me mettre un petit coup de spray fixateur de maquillage. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres. J'ai commandé sur Octoly un kit de rouge à lèvres liquide, mes rouges à lèvres liquides préférés parce que je vous en ai déjà présenté pas mal, j'en ai pas mal dans ma collection d'ailleurs et franchement j'étais trop contente que Sephora m'ait envoyé ce petit kit de rouge à lèvres liquide. Donc ce sont les fameux rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora.
Bah, je trouve trop mignon le packaging. Merci Sephora, c'est trop gentil. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 couleurs pour 6 jours de la semaine. Et le 7e jour on fait une journée off, no make-up day. Et je trouve que la sélection est juste parfaite parce qu'en fait il y a vraiment un choix parfait. Donc il y a du nude, il y a du très coloré festif, corail un peu, il y a du violet marronné un peu nude, il y a du rose très bonbon, il y a un rouge vif et il y a une couleur très foncée, un espèce de marron burgundy. Je vais porter tous les rouges à lèvres un à un, c'est parti. Voilà, j'ai testé tous les liquid matte de chez Sephora, ils sont juste merveilleux, je les aime beaucoup. De toute façon je vous en avais déjà parlé, n'est-ce point? Donc je vais rajouter ces 6 là à ma collection et j'espère que ma collection va s'agrandir encore plus, j'adore. J'ai fini avec celui-ci parce que voilà, je trouve que c'est un nude qui me va très très bien. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez sur moi et dites-moi en commentaire lequel vous aimeriez pour vous, je suis bien curieuse de savoir. Et concernant le tutoriel make-up, voilà, il est terminé. Je vais sortir comme ceci, il n'y a pas de souci, comme ça c'est dit, ok hein. J'ai beaucoup aimé m'amuser avec la palette de Jaclyn Hill avec Morphe. Franchement je regrette pas mon achat, c'est un bon investissement et je vous encourage à le faire si vous aimez comme moi ce genre de couleur, ce genre de make-up, si vous êtes une make-up addict tout simplement. Cela étant dit, je vais vous laisser maintenant. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu ce petit moment avec moi. N'oubliez pas également de vous abonner si vous n'êtes que de passage et que ce n'est pas encore fait. Sans oublier la petite cloche parce que c'est important pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Ciao ciao.